Voilà quelques mots de bienvenue, mes amis, sœurs et frères en Christ, pour vivre ce moment tellement somptueux, qui est le temps liturgique, cette œuvre commune, vous le savez, nous dit l'étymologie grecque, œuvre commune, non seulement effectivement de tous ces liens dans l'horizontalité de l'humanité qui sont là entre nous, mais aussi bien sûr le lien avec la transcendance, la divine Trinité qui vient ensemencer notre corps ecclésial de sa présence. Donc c'est vraiment un moment béni où nous nous réapproprions, vous le savez, la grâce en tant que baptisés, chrismés, de ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Prêtre, roi et prophète. Au-delà même de la dimension masculine ou féminine, prêtre, roi et prophète. Cette fonction vraiment qui est inhérente à notre appartenance en tant que baptisés et chrismés, et qui fait que dans cette dimension de sacerdoce royal, invisiblement, nous sommes revêtus de l'aube, comme habit de lumière, pour accueillir dans ce cœur communautaire, nous pourrions dire, tous les mouvements douloureux et bienheureux et difficiles aujourd'hui qui hantent la matière des mondes, personnels, familiales, collectives, communautaires, cosmiques. Et donc ce sont ces mouvements-là que nous prenons, que nous accueillons en nous pour lécher l'œuvre de l'Esprit, faire son œuvre, et pour donner un nectar, quelque chose de nouveau au cœur même de ce travail intérieur, de prise en main de toutes ces forces qui nous habitent, extérieures et intérieures. Donc c'est vraiment ce qui nous est proposé dans cette danse liturgique, vous le savez aussi, dans l'arrière-plan d'un chant de silence, avec, on le sait, cette dramaturgie que nous vivons ensemble. Nous sommes tous participants d'une œuvre commune, et les spectateurs, nous sommes les acteurs, tous, chacun à notre place, et donc nous offrons ces sacrifices de justice et de louange au Seigneur qui est là présent, donc la Trinité et le monde angélique. Donc voilà, on fera le signe éventuellement à chaque fois pour la participation du chant. Vous connaissez maintenant un petit peu mieux cette articulation entre le chant du cœur, de l'autel et de l'espace du peuple royal, pour vivre ensemble donc ce moment qui, vous le savez, est dédié particulièrement aujourd'hui à cette solennité de la fête de la présentation au temple de Marie. Nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Normalement, nous la célébrons le 21 novembre. Elle a été célébrée ici, effectivement, vendredi, pour des raisons pastorales. Donc nous l'ouvrons et nous la solennisons aujourd'hui, tous ensemble. Merci d'être là. Merci d'être là pour vivre ensemble ce moment, pour notre salut et le salut de tous et de tout. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Elle nous conduise sur ta sainte montagne et ta haute demeure. Debout en silence.
Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Devant silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Inclinons la tête devant le Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, la Vierge Marie gravit sans se retourner d'un pas léger et dansant les degrés de ton Saint-Temple. Émerveillés devant un tel spectacle, nous t'en supplions, purifie-nous par ta miséricorde, afin que rien ne nous retienne ici-bas, et que désentravés, libérés de toute attache terrestre,
Notre cœur s'élève vers ta beauté ineffable. Ô toi qui vis et règnes avec ton Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner, il la trouvera assise à sa porte. La prendre à cœur est en effet la perfection de l'intelligence, et qui veille à cause d'elle sera vite exempte de soucis. Car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher, et sur les sentiers, elle leur apparaît avec bienveillance. À chaque pensée, elle va au-devant d'eux. Car son commencement, c'est le désir très vrai de l'instruction. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est l'observation de ses lois. L'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait qu'on est près de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève à la royauté. Si donc trône et sceptre vous plaisent, souverain des peuples, honorez la sagesse afin de régner à jamais. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux.
La première alliance, elle aussi, avait des institutions cultuelles, ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde. Une tente, en effet, la tente antérieure avait été dressée. Là se trouvait le chandelier, la table et l'exposition des pains. C'est celle qui est appelée le Saint. Puis derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints, comportant un autel de parfum en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé, et les tables de l'alliance. Puis au-dessus, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. Tout étant ainsi disposé, les prêtres entrent en tout temps dans la première tente pour s'acquitter du service cultuel. Dans la seconde, au contraire, seul le grand prêtre pénètre une seule fois par an, non sans être muni de sang qu'il offre pour ses manquements et ceux du peuple. L'Esprit Saint montre ainsi que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte tant que la première tente subsiste. C'est là une figure pour la période actuelle. Sous son régime, on offre des dons et des sacrifices qui n'ont pas le pouvoir de rendre parfait l'adorateur en sa conscience. Ce sont des règles pour la chair, ne concernant que les aliments, les boissons, diverses ablutions, et imposées seulement jusqu'au temps de la Réforme. Le Christ, lui, survenu comme un grand prêtre des biens à venir, traversant l'attente la plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Seigneur,
notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutons le Saint-Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes, je vous en prie. Voilà, nous sommes depuis une dizaine de jours maintenant entrés dans ce temps de l'Avent, dans la tradition liturgique de l'orthodoxie, le 12 novembre, 40 jours de préparation pour accueillir ce grand moment de l'incarnation, de la naissance du Verbe dans les entrailles de la Vierge Marie à Bethléem. Et justement, pour colorer, pour donner le ton à cette période liturgique tellement particulière qui nous permet d'honorer dans ce retournement vers notre intériorité, vers ce lieu du silence, vers ce lieu d'une mystérieuse grossesse, on pourrait dire, personnelle que nous vivons tous, enceinte d'une semence d'éternité. Qui de plus que Marie pourrait nous éclairer, pourrait nous accompagner dans ce chemin? C'est la présence que nous accueillons particulièrement aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, et il est bon de l'accueillir, notre mère, Marie, au cœur d'un événement liturgique, vous le savez, qui n'est pas rapporté par les textes canoniques. Tout ce qui concerne les étapes de l'enfance de la Vierge Marie ont été déposés dans un texte que l'Église considère comme apocryphe. Je pense en particulier au proto-évangile de Jacques. Et c'est à travers ces textes que la tradition de l'Église très tôt a accueilli comme étant riche d'informations, à la fois pour nourrir la poésie liturgique et en même temps
pour fonder la tradition de l'iconographie. Après la conception, la nativité, ce couple béni, Joachim et Anne, en attente tellement longtemps stérile d'un enfant, vous le savez, vont voir leur demande exaucée par l'amour du Seigneur. Un enfant va leur être confié et très vite, très tôt, Joachim et Anne font le vœu de présenter, d'offrir leur enfant, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons ce moment 3 ans après la naissance de Marie, nous dit le texte apocryphe. Ce moment bouleversant, on peut imaginer la scène où Joachim et Anne et Marie s'approchent du temple de Jérusalem, en marchant, en ayant vécu tellement de moments importants, beaux, forts, tellement pleins pendant 3 ans. Et arrive le moment de la séparation, où les parents vont venir présenter leur fille et la déposer dans ce temple où elle va rester, vous le savez, entre 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Marie ne reverra sans doute plus ses parents. C'est un moment fort que nous vivons maintenant pour comprendre profondément ce que cet événement peut signifier, non seulement il y a 2000 ans, mais aussi pour nous aujourd'hui. Comme si Marie, montant ces temples, ces marches du temple, nous dit le texte, et c'est bouleversant, d'un pas léger et dansant, à la fois dans un chemin d'arrachement par rapport à ses parents, ne peut pas ne pas obéir à ce don d'amour du Père et du Fils en devenir et du Saint-Esprit, du Fils éternel, mais en attente de l'incarnation, dire oui comme une vie dédiée de manière confiante et abandonnée à l'amour et à la présence de la Trinité. Marie nous montre un exemple fort. En montant ces marches du temple, le texte est très précis, elle ne se retourne pas vers ses parents, vers son passé, comme si il nous fallait pour dire oui, un vrai oui profond qui empoigne, qui prenne en main tous nos corps, nos cœurs, comme si à travers ce oui, il nous fallait dire non, non à l'ancien monde. Et nous pouvons dire non à l'ancien monde que si nous sommes en paix avec lui, que si nous avons réglé la dette avec ce passé, tout ce travail de pardon, bien sûr légitime, qui est là, offert non plus en Marie, mais en chacun d'entre nous, ce oui marial qui, porté par ce quitte et va vers toi. Voilà, quitte et va vers toi. Quitte. Marie, dans sa chair, à l'âge de 3-4 ans, dans cette autonomie étonnante, porte en elle tous les soubresauts de ces lerléras d'Abraham, Sarah et tous ces patriarches et matriarches qui n'ont eu de cesse que de répondre à l'appel du Seigneur. Quitte tout ce à quoi tu es identifié et va vers toi, vers ce bouleversant dessein que le Père a déposé sur ton âme. Et Marie l'entend en plénitude. Elle a été préparée, elle a été comme choisie, et en même temps, elle fait partie de nous, de notre race humaine, et elle va vivre, en montant dans ce temple, un moment inouï dont on ne peut rien dire, et en même temps que nous pressentons comme une fournaise pendant ces années, où plongée dans la présence de l'Esprit Saint, travailler, brûlée dans les scories de son humanité et de toute l'humanité dont elle est dépositaire à travers cette transmission générationnelle, elle est en préparation. Le sait-elle à ce moment-là? Elle est en préparation. La Trinité la prépare, la purifie, la plonge dans la fournaise de l'Esprit Saint à travers cette prière ou ce bouleversant travail de lien qu'elle fait à l'intérieur, à travers son histoire, l'histoire de son peuple, ce qu'elle vit aujourd'hui dans sa prière, sa dévotion, son silence. On a un aperçu de ce travail, de cette nourriture. C'est ce moment bouleversant où l'ange Gabriel vient lui donner l'Eucharistie. Elle communie presque le pain de vie, le pain qu'elle reçoit, cette nourriture avec les mondes angéliques, comme si Marie, dans le corps de cette petite fille, de cette jeune femme,
et comme réordonner toutes ces fonctions vitales d'amour, de désir, de connaissance sont ordonnées, sculptées, fondues dans ce désir unique d'accueillir la grâce du Seigneur, qu'elle vivra en sortant du temple, en ayant reçu Joseph, comme si elle se préparait à cette alliance de feu, terre de feu, accueillant l'esprit feu, dans une alliance de feu. Ce travail du feu, de la fournaise, dans ce temple, où elle n'aura de cesse, dans cette plongée, dans toute son humanité, de transmuter, transformer sous la grâce de l'Esprit Saint, c'est cette présence humaine qu'elle est. Et pour l'histoire, il est important de rappeler aussi qu'au moment où Marie rentre dans le Saint des Saints, donc nous dit le texte, elle devient l'arche vivante. Parce qu'à l'époque, dans le débir, le Saint des Saints du temple de Jérusalem, il n'y avait plus l'arche d'alliance, la manne, les tables de la loi, tout avait été perdu. Et les anciens, les pères nous rappellent que dans cette fête, ce qui nous est signifié, c'est comme si Marie devenait à ce moment-là, rentrant dans le temple, elle se préparait à devenir l'arche vivante, en préparation d'accueillir celui qui n'est pas simplement la manne, mais plus que la manne. Je suis le pain de vie, et qui accueillera aussi, non pas simplement les tables de la loi dans ses entrailles, mais celui qui est le Verbe de Dieu. Marie est l'arche vivante. Et vous sentez derrière cette expression, c'est comme si à ce moment-là, nous entendons combien désormais le temple n'est pas simplement des temples faits de main d'homme avec des pierres, mais qu'il y a là comme une supplantation par la grâce de Marie, devenue arche vivante, de ce temple vivant de cette humanité. Et en Marie, cela vient nous concerner, chacun d'entre nous. Vous êtes les temples de l'Esprit. Vous êtes votre corps. Vous êtes le corps. Votre corps, nous dira même saint Paul dans son épître aux Corinthiens, est le temple de l'Esprit. À travers ce passage, il y a là comme un mouvement étonnant qu'il faut bien discerner. C'est la fin, on pourrait dire, la fin, ou en tout cas la relativisation de ce temple de pierre, bien sûr qui reste important, mais qui paraît comme supplanté par la corporéité humaine, par ce temple vivant qu'est Marie, devenant l'arche en attente et en préparation d'accueillir véritablement ce projet inouï de Dieu. Vous me direz, mais ça c'est Marie, mais pour nous aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Mais mes amis, nous sommes en Marie appelés à être des mères. Nous sommes des mères de la vie, qu'on soit homme ou femme, que nous ayons donné naissance à des enfants extérieurs ou pas. Nous sommes mères de la vie. Et il est tellement bon dans un monde en absence de repères aujourd'hui d'accueillir cette vie livrée en Marie, de consentir comme une hostie vivante à se laisser travailler par l'Esprit Saint. C'est, je crois, ce qui nous est demandé plus que jamais aujourd'hui. Elle nous ouvre une voie somptueuse de ce qui pourrait être un chemin de sainteté. Et ça commence d'abord par un vrai choix de vie, de quitter le passé, de ne plus s'ordonner au passé, de ne plus se retourner vers le passé, et dans un élan de dire oui à cette proposition de l'aventure de cette expérience intérieure, et de consentir aussi à des moments d'enfouissement, de préparation, à une vocation. Marie, sa vocation, c'est la maternité. Elle va devenir mère, mère de Dieu, la Théotokos. Et pour cela, elle est préparée. Et il nous faut passer par ce temps de patience, d'enfouissement, de préparation, de se laisser travailler par l'incandescence et de dire oui. Marie, aujourd'hui, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous invite en tant que mère à la rejoindre, à la faire naître en nous, et à ce qu'elle puisse aussi, avec nous, ne plus se retourner vers le passé. Et elle nous invite à nous laisser travailler plus que jamais
par ces forces sanctifiantes, déifiantes, transfigurantes de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, c'est cela que je veux, que nous voulons, que l'Église appelle à nous rappeler. L'Église comme notre mère, comme ce temple qui accueille aussi Marie aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui l'un des grands enjeux de notre chemin. Ce qui sauvera l'humanité, la création, dans la prise en main des mondes minéral, végétal, animal, humain, angélique, vous le savez, c'est l'acquiescement à ce chemin de sainteté. C'est-à-dire d'ouvrir notre humanité psychique, physico-psychique avec ses beautés et ses douleurs, quels que soient les chemins qui sont les nôtres, et les laisser travailler, être fait et défait par cette pulsation de ce feu de l'amour qui vient nous conduire tout doucement, progressivement, dans une déprise, une dessaisie, un détachement vers l'agenouillement. Nous sommes invités à cet agenouillement du dedans qui conduit et qui signe la vraie prière des fils et des filles portés par la grâce de l'Esprit en Jésus-Christ dans l'intercession de la Vierge Marie, filles et fils du Père aimés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'église du Christ, pour tous les fidèles, pour le responsable des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves, les orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre,
pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité. Prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloane, Thiago, Adam, Diane, Marie et Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs saufs retours, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marc et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que de Saint Gélase, Saint Papol et Saint Maur dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous te supplions, ô Père, réveille nos cœurs pour préparer les voies de ton unique engendré, afin que nous puissions te servir avec une conscience pure au jour de son avènement. Par ta miséricorde pour le monde des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
Bien-aimés, sœurs et frères, portés par la présence de la toute sainte Mère, Marie, Mère de Dieu, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche. La nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Tout recouvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne, nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toute Vierge Marie. Amen.
Marie, Blandine, Rustique, Elter et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin Miséricordieux, Nicolas de Tomature, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés Lomène, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nercy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Savon, Jean de Constac, d'Eclair d'Égide, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Colombon, Amélie de Seuil, Clément, pape de Rome, martyr, Clément, premier évêque de Metz, Saint Falier, ermite à Chablis, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Françoise, Firmin, Jean-Bernard, Marcel, famille Bissinger, famille Pierry, Sébastien, Sophie, Jean-Maurice, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire, Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, tous souvenant en particulier d'eux, François, Michaela, Aurore, Laurent, Candice, Sophie, Philippe, famille d'Auteuil, Gérard, Astrid, Carl, Audrey, Capucine, Jules, Timéo, Céline, Marie, Brice, Marie-Lise, Jacqueline, Bernard, Yves, Marie-José, Philippe, Joël, Aurore, Marie, Laure, Zoé, Arthur, Yves, Emmanuel, Ruben, Marie-Magdalena, Aïcha, Vanessa, Anne-Bélène, Maria-Teresa, Lola, Folk, Anne-Gersande, Élézard, Séraphin, Elisabeth, Artémis, Martin, Marcus, Eddie, Isano, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ, notre Seigneur, les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de toutes celles et ceux dont nous avons évoqué les noms et de celles et ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de tous celles et ceux qui nous précèdent, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux tous, nous te connaissions, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie
joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu Maître de tout, Père Maître de tout, Dieu éternel. Il t'est propre, il est vraiment bien d'être beau et de ne jamais subir de changement. Tu te laisses pourtant fléchir par nos prières et tu manifestes à ton Église ta miséricorde qu'elle proclame sans cesse en révélant à ton peuple royal le sacrement admirable de ton unique engendré. Ainsi, toutes les nations participent à ce que tu as promis par l'évangile de ton Verbe, et tous parviennent à la plénitude de l'adoption annoncée par les témoins de la vérité. C'est pourquoi les anges louent ta majesté, les dominations t'adorent, les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et concélèbrent avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant. Hosanna
Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de s'offrir, pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel, te rends grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, de rendre grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission de péché. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir comme aux royautés de prêtres. Nous te prions et supplions ta majesté, Seigneur, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces calices, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui la mangeons, et le royaume céleste à nous qui le vivons. C'est donc ma protection bien portant et remède aux malades. Procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour imparfait en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, et qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint appel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste.
attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non par présomption de notre mythe, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, au Fils notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer depuis le ciel comme Père et dit. Délivrez-nous des œuvres des ténèbres et réveillez-nous dans la lumière de ton Christ, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le Seigneur vient en gloire sur la terre. Le Seigneur vient en gloire sur la nuée. Alléluia. L'alléluia s'approche, redressons la tête. Alléluia.
Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La délivrance approche sur la tête. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La délivrance approche sur la tête. Alléluia. Alléluia. Les saints dons aux saints. Daigne, Seigneur, répandre sur cette famille qui est tienne tes bienfaits célestes, que chacun de nous produise des fruits spirituels, comme la Vierge Marie a produit dans ses entrailles le Sauveur du monde. Amen. Que la terre offre une grotte à l'inaccessible. Amen. Que les anges composent un cantique nouveau à Dieu se manifestant. Amen. Que Bethléem, la ville du pain, reçoive le pain de vie. Amen. Que personne parmi nous ne dorme plus, que nos âmes veillent avec les pasteurs des brebis, car de la source paternelle vient vers nous le Verbe créateur. La vie vient à la rencontre de la mort, le lointain vient vers nous, afin de nous amener vers son royaume de liberté éternelle, lui, notre Rédempteur, au siècle des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés, qui appartenons, qui désirons communier, qui appartenons, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité. Et quelques instants en marche vers ce haut lieu, ce lieu d'une fournaise intérieure, demandons la grâce du pardon. Tellement encore, Seigneur, d'absence à ta présence, tellement encore d'indifférence, tellement encore d'ignorance personnelle, familiale, collective. Pardon, Seigneur, pardon. Et qu'à travers la digne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je confesse que tu as été le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans le monde sauvé des pécheurs de son Fils. Je crois aussi que c'est encore très saint, que ceci est ton sang béni par la Christ. Accepte-moi à te servir comme un enfant. Je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, je ne donnerai pas un deuxième. Et comme la roche te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur. Seigneur, je suis ta vie longtemps, mais il seul. Amen.
de celui qui s'incarna d'elle. Ô Trinité sainte, gloire à toi au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de la présentation au temple de la Vierge Marie, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix, de l'hésikia, de la shalom ou salam tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, dont nous célébrons la fête de la présentation au Temple, de Saint Michel Archange, protecteur de ce sanctuaire et de ce monastère, des saints Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Colomban, abbé de Luxeuil, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Le tropin de la fête. Aujourd'hui c'est le prélude de la bienveillance de Dieu, et déjà s'annonce le salut du monde dans le temple de Dieu. La Vierge s'avance pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. En son honneur, nous aussi chantons à pleine voix. Réjouis-toi, ô Vierge en qui se réalise le plan du Créateur. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est le prélude de la bienveillance de Dieu, et déjà s'annonce le salut du monde dans le temple de Dieu. La Vierge s'avance pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. En son honneur, nous aussi chantons à pleine voix. Réjouis-toi, ô Vierge en qui se réalise le plan du Créateur. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui c'est le prélude de la bienveillance de Dieu, et déjà s'annonce le salut du monde dans le temple de Dieu. La Vierge s'avance pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. En son honneur, nous aussi chantons à pleine voix. Réjouis-toi, ô Vierge